Eh ouais. L'arôme profond, jordanesque. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV série documentaire pour la grande claque de ce milieu d'année, la grande claque qui fait plaisir. On n'a pas notre dose de NBA habituelle, donc on a avancé l'arrivée de The Last Dance, la dernière danse de Monsieur Michael Jordan. Et alors, bon Dieu, pour tout fan de basket qui se respecte en cette période difficile de coronavirus, de confinement, etc., on sait que c'est très compliqué de pas avoir notre dose de NBA et avoir ce chef-d'œuvre, cette claque phénoménale que je viens de me prendre là aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de regarder les épisodes 9 et 10, c'est absolument sensationnel, Dieu sait que ça fait plaisir. Parce que chaque semaine sur Netflix c'est devenu mon rendez-vous, le documentaire signé ESPN sur la vie de Michael Jordan, et beaucoup plus que ça finalement, puisque sur une toile de fond qui va s'organiser autour du dernier titre de Michael Jordan chez les Bulls, on va avoir tellement de trames différentes, on va apprendre et réapprendre cette histoire. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé à découvrir le basket en 2008, merci Denver, et j'ai eu l'occasion d'en suivre des épopées, l'épopée des Lakers, l'épopée des Warriors, l'épopée du Heat, du Cavaliers, l'épopée des Celtics, puisque j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai qu'en regardant ce documentaire, on se rend compte que moi le premier, j'ai 27 ans, j'aurais adoré vivre dans les années 90. Poursuivre une dynastie. Quelle dynastie, quelle légende, quel putain de claque que nous a donné The Last Dance. Alors c'est plutôt une histoire qu'on va redécouvrir et réapprendre, puisque oui, effectivement, je connaissais déjà, disons à 70-75% ce que nous offre le documentaire, mais ça va tellement plus loin qu'au-delà de redécouvrir, tu apprends tout un tas de nouvelles choses, et c'est ça l'essence même pour moi de ce documentaire. Réussir à atteindre ce stade où là où tu penses voir du Jordan, tu vas voir les Bulls, là où tu penses voir la dynastie des Bulls, tu vas avoir énormément de situations concentrées sur ses équipiers et absolument rien n'est laissé au hasard. C'est d'une émotion extraordinaire, j'ai encore des frissons et encore la boule au ventre des derniers épisodes, à la hauteur d'une légende, celle évidemment des Chicago Bulls, mais aussi plus particulièrement du roi, du GOAT, the greatest of all time, Michael Jordan. From here, the only question, how long can it last? La dernière danse. Comme une histoire dans l'histoire, comme un reflet, quelque chose traversant mon corps lors de chaque épisode. Quand vous me parlez d'une série documentaire sur l'un, si ce n'est le plus grand sportif de tous les temps, difficile d'être objectif. Car oui, je pourrais expliquer pendant des heures pourquoi The Last Dance deviendra l'un des piliers du genre, jonglant à la perfection entre images d'archives soignées, volonté de mise en scène surprenante et multitude de détails amenant à la compréhension d'un mythe. Récital d'un homme, Michael Jordan, capable de parler aux initiés comme aux rookies du genre. Sur le papier, j'en ai adoré la forme, grandiloquente et épique, à l'image de sa vedette. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette émotion. Comme un affect immédiat pour une série jouant parfaitement sur notre amour de la NBA. Il y a dans l'œuvre du producteur Michael Tollin une saveur étonnante, l'envie d'émouvoir le spectateur en le ramenant à sa passion, par le prisme d'une vie entière vouée à ce sport, celle de Michael Jordan. The Last Dance, c'est le documentaire qui vous renvoie, au-delà d'élargir votre culture, vers votre propre relation avec lui, vos premiers souvenirs, vos premiers moments. Et ça, même si tes premiers moments, c'était avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Michael Jordan dans Space Jam et les musiques de Coolio et LL Cool J. Ça marche aussi. C'est parce que je suis blanc, hein. Non, Larry est blanc et après. Larry n'est pas blanc. Larry est gris. Oui, ce qui frappe au fil des épisodes, c'est cette sensation de mise en abîme. Jordan retrace son parcours, mais son lien avec le basket devient représentation d'une autre. Voilà pourquoi cette vidéo sera personnelle. Quand j'étais gosse, je n'ai découvert que très tardivement la NBA. Il a fallu attendre un matin béni des dieux, celui d'un réveil collégien, pour que je découvre via une rediffusion matinale un certain Allen Iverson éclabousser les Celtics de son talent. Et là, attention, je te parle pas de n'importe quoi, c'est une révolution, c'est la Boston Tea Party de 2008, on embrasse Big Baby Davis. Il fallait le faire. Une rencontre, un quart temps avant d'aller en cours, et une victoire des Nuggets. Je prends une claque immense ce jour-là, et pas loin de 13 ans plus tard, me voilà encore à parler basket. Ce hasard d'un jour devint un match, qui devint une inscription en club, qui devint une veillée tous les week-ends, mon rendez-vous de l'époque. Rattrapage évident d'un monde que je pris plaisir à découvrir, et avec lui, Michael Jordan. Génie me rapprochant de Space Jam, déjà, de ma famille d'abord, ensuite, mais surtout d'une passion naissante. Ici, The Last Dance ne fait pas que réveiller une nostalgie, mais me fait comprendre ô combien j'aime ce sport. Car qui n'a jamais saigné les highlights des plus grandes actions de Monsieur Air Jordan en personne? Quel cinéphile ne s'est jamais dit que le monde était petit entre un Jordan au sommet du monde et un Spike Lee devenu figure du cinéma, réunis autour d'un même spot
publicitaire. Is it the shoes? No, Mom. Money's gotta be the shoes. Shoes. You sure it's not the shoes? I'm sure, Mom. Michael Jordan, c'est le mythe dépassant de loin le cadre du basketball. Alors oui, mon affection pour un Iverson, un Bryant ou même un LeBron en reste supérieure, pour la simple raison que mon amour de la balle orange débarqua avec eux. Mais voir The Last Dance, c'est un peu comme écouter un bon vieux vinyle de Eric B et Rakim. Sentiment qu'à travers ce documentaire, vivre cette époque des années 80-90 semble l'idéal de tout fan NBA qui se respecte. Voir The Last Dance, c'est se rendre compte que l'impact qu'aura eu Michael Jordan sur notre temps, sur les joueurs que nous aimons et sur la vie du basketball en général, fut absolument sensationnel dans tous les domaines. Voir The Last Dance, c'est redécouvrir un pur guerrier de façon sincère et authentique, dans ses travers comme dans ses réussites, ayant façonné l'histoire que l'on aura appris à aimer. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie, uniquement des rendez-vous. Et ça, même au All-Star Game. Tu vois, je ne supporte pas les discussions sur un gagnant en 1 contre 1. Et moi je pensais, oh, ce que je suis, c'est grâce à lui. Jamais j'aurais gagné 5 championnats sans son aide. Voilà, ça c'est pour le môme qui en a chialé de revoir Jordan en larmes, les yeux rivés sur le trophée Larry O'Brien. Maintenant, place aux détails de l'œuvre. Que vaut vraiment cette dernière danse? La grande force du show, c'est l'émotion qui en découle. Vous n'êtes pas uniquement dans un documentaire historique, parcours d'un homme dont les zones d'ombre ne sont pas écartées, jusque dans la vision qu'il offre à sa propre image. Le parti pris scénaristique en devient d'ailleurs brillant. The Last Dance, c'est le récit de la dernière guerre de Jordan et Phil Jackson chez les Bulls, lors de la saison 97-98. Mais dès son premier épisode, on se rend vite compte que la série ira bien au-delà de ce sacre. Pour ça, elle bluffe par son montage et sa trame narrative. L'objectif, prendre point précis de cette année-là afin de les connecter à d'autres événements de sa carrière, de ses débuts jusqu'à la retraite. Jouer entre plusieurs temporalités devient alors véritable régal, tant dans sa mise en scène que dans les propos qu'elle véhicule. Exemple, quand elle prône les doutes d'un Scottie Pippen en 97, la réalisation va plus loin. Nous voilà au début du joueur, prenant le temps de développer son histoire, lieutenant incontournable de Jordan. Idem pour un Dennis Rodman incroyable. Retrouver ses phrases est un plaisir, d'autant plus quand on les mêle à un fond beaucoup plus poétique, loin des médias et à l'écoute du joueur. De Grant Tucker en passant par Phil Jackson lui-même, tout est fait pour que The Last Dance devienne aussi le temple des Bulls, symbole de compréhension d'une équipe, d'une époque et de Jordan. Et il a mis ses bras, et il a commencé à pleurer. Il était si heureux de gagner, de réussir. Si tu dois perdre, tu vas perdre contre eux, tu sais, je vais perdre contre Michael. C'est comme ça que ça doit être. Et ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis de cet impact-là, le plus émouvant et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui qui est arrivé dans l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 9 avec Steve Kerr. Parce que chaque étude de ses équipiers, et c'est là le mastria de la réalisation et du montage, sera toujours en accord total avec ce que l'histoire essaie de te proposer. Quand on va découvrir dans The Last Dance pourquoi Michael Jordan a fait confiance à Steve Kerr lors du dernier titre, c'est là qu'on va remonter le temps et découvrir justement les prémices du basketball selon Steve Kerr, allant même plus loin et d'une émotion énorme puisqu'on voit Steve Kerr les larmes aux yeux, lui parlant de son père qui est mort à Beyrouth, directeur d'une université américaine. C'est ça qui est complètement bluffant dans The Last Dance, c'est que tu as l'impression qu'absolument rien n'est laissé au hasard. Ils vont beaucoup plus loin que cette dynastie, ils font un travail d'étude absolument remarquable, un travail de recherche monumental, et je peux vous dire que de la part de quelqu'un qui n'est pas forcément fan des Golden State Warriors, ça m'a clairement foutu les boules de voir Steve Kerr dans cet état-là. Un documentaire sur l'entité même de ce qu'était et de ce que sont devenus par le biais du montage ces légendes. D'un total de 10 épisodes, le rythme est percutant, immersif, doté d'un travail d'investigation hors norme. Nombre de caméras suivies de l'intérieur du groupe, elle ne se résume pas aux accomplissements de Jordan, mais plonge au cœur de ses réflexions, de ses tourmentes, dressant alors tout le portrait d'un être humain. L'idée, c'est de faire réaliser au spectateur l'envers du décor. À ce niveau, elle s'appuie sur des dizaines de guests, de Carmen Electra à Bill Clinton, apportant leur vision au documentaire. Témoin d'objectivité et de cohérence face aux différentes idéologies autour de Jordan. J'ai, par exemple, trouvé très intéressant d'avoir le point de vue de ses ennemis de l'époque, jouant sur les réactions des deux joueurs à leur propre dire au sein même des interviews. Comme n'importe quelle série du genre, les intervenants deviennent donc indispensables pour créer authenticité absolue. Mais The Last Dance s'offre également richesse incroyable en termes d'images d'archives, d'une qualité saisissante, nous amenant bien au-delà du simple basket. Michael Jordan, c'est la définition d'une lutte, d'un esprit fait pour gagner, souvent tyrannique avec ses équipiers, mais d'un cœur en or une fois passé les portes du United Center. L'occasion d'aller bien plus loin que les Bulls et en découvrir davantage sur l'homme, ses motivations, la création de la marque Air Jordan, les véritables raisons l'ayant poussé à rejoindre un club de baseball, la mort de son père, les secrets de tournage de Space Jam et même ses
zones d'ombre, le travail de recherche est absolument titanesque de la part d'ESPN. Mention spéciale à toutes les notions liées aux Jeux Olympiques. Oui, l'idée est bien de pousser Jordan dans ses derniers retranchements. S'il est une légende, il deviendra le héros de cette aventure par ses périodes les plus sombres, tout autant que celles de ses camarades. The Last Dance confirme son professionnalisme, quitte à, parfois, confronter Jordan à des souvenirs difficiles. Il se livre, émotion, puissance 23. Joue pas comme ça. Pause. Et qui dit reportage américain dit évidemment mise en scène grandiloquente à l'américaine. Dès qu'il s'agit de sublimer les actions ou les titres des Bulls à l'écran, The Last Dance dévoile un visuel léché, une ambiance propre au suspense, et un sens du show hors pair. Rien que les fins d'épisodes m'ont fait délirer, quête d'un rendez-vous épique. D'un sujet à l'autre, c'est encore le montage qui se la joue presque fiction. Si vous voulez les réponses à vos questions, ne loupez pas le prochain épisode. Ils vont mettre Michael Jordan à la retraite. Style NBA oblige, la bande-son n'est pas non plus en reste, travaillant toujours les images qu'elle accompagne. Moment choisi, en 1984, Jordan débarque aux Chicago Bulls. Jeune premier voué à un destin en or, ses faits d'armes seront estampillés Eric B et Rakim. I am no joke. Il est donc tout sauf, comme le morceau l'indique, une blague dans le milieu. Autre exemple, l'épisode 3 sera centré autour de Rodman, défenseur hors pair et haut en couleur. Afin de développer le côté sauvage du bonhomme, quoi de mieux que la partition d'un groupe explosif comme les Beastie Boys. Et alors puisqu'on parle musique, désolé mais effectivement quand sur le titre de 1993 tu me places du José González que j'adore, et pire quand la dernière musique du tout dernier épisode, les 5 dernières minutes c'est juste Pearl Jam, oui là effectivement vous touchez la corde sensible mais vous êtes chiant à faire du 100% parfait à chaque fois, c'est pourquoi toutes ces musiques, pourquoi ils voulaient me faire chialer. La forme au service du fond. Si vous aimez le sport, vous apprendrez énormément sur un immense champion, peut-être le plus grand de tous, le tout au service d'une émotion bien plus présente que l'on pourrait imaginer. Si vous êtes néophyte, vous serez littéralement transporté par la richesse du show. The Last Dance, c'est un ultime hommage, l'art du documentaire. Balance parfaite entre amour inconditionnel d'un homme pour son sport et nostalgie d'un spectateur qui aura rêvé de Jordan sur le toit du monde. Quand j'étais gosse, je ne pensais pas qu'enfiler la tenue d'Allen Iverson m'emmènerait dans un tel voyage jusqu'à cette vidéo. Je ne pensais pas que ma première paire de Air Jordan deviendrait partie intégrante d'un symbole, au même titre qu'un livre, qu'un film, qu'un match, bref, qu'une rencontre. The Last Dance, c'est le dernier ticket vers une fresque devenue intemporelle, celle d'une légende, Michael Jordan. C'est quoi ton nom déjà? C'est Mike. Comme toi. Tout le monde voudrait être comme moi. Et c'est pour toutes ces raisons, et bien plus encore, parce que je vous incite à aller voir The Last Dance pour prendre une véritable claque. Au-delà d'un documentaire sur Jordan, au-delà d'un documentaire sur les Bulls, c'est l'émotion, c'est la nostalgie, c'est une claque. Que tu aies appris à découvrir cette entité, que tu connaisses cette dynastie et cette légende, tu n'es pas préparé pour The Last Dance. Parce que chaque épisode, il y aura cette réalisation grandiloquente à l'américaine. Chaque épisode est structuré pour ne pas te laisser indifférent. Voir Michael Jordan admettre qu'il aurait aimé signer pour un an de plus, que ça l'a complètement frustré de partir pourtant sur un état de grâce, ça remet en conséquence et en considération tout ce qu'aurait pu être la suite de la NBA. C'est absolument phénoménal et proposé par Jordan qui se livre complètement, c'est extraordinaire. The Last Dance, c'est vraiment pour moi le documentaire que n'importe quel fan de sport devrait voir. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Ce que j'ai adoré par rapport à tous les gens qui m'en ont parlé, c'est que beaucoup de personnes en dehors total du basket et même parfois du sport ont été hypées par la bande-annonce et ont envie de se jeter sur The Last Dance parce que Michael Jordan c'est plus que ça. Et c'est ce que j'ai envie de retenir là-dessus. Oui, Michael Jordan a des zones d'ombre, pas mal de défauts, que c'était avant tout un être humain, il va le dire plusieurs fois, un être humain a forcément des défauts et des qualités. Enfin, en tout cas, je dis ça pour moi, je sais que pour Michael Kyle, pour tous ceux qui ont vu Ma famille d'abord, on connaît son point de vue sur Michael Jordan. Michael Jordan! Qu'est-ce qu'il vous prend? C'est pour pas dire, oh mon Dieu, je dis le truc qui se rapproche le plus. Mais pour tous les autres, c'est vrai qu'il avait des zones d'ombre, des zones de trouble, elles sont tellement bien étudiées, elles en deviennent tellement fascinantes, même si je connaissais certaines trames historiques qui sont arrivées à Jordan, notamment sur cette dynastie des Bulls,
D'ailleurs, je vous conseille le livre Michael Jordan The Life que j'ai juste derrière moi, à côté du très bon bouquin Trash Talk. C'est juste que j'adore ces mecs-là. Si vous regardez cette vidéo sur The Last Dance, à mon avis, vous connaissez Trash Talk. C'est deux bouquins que je saurais vous conseiller et on apprend beaucoup de choses dans le bouquin de Michael Jordan. Mais là, le voir, l'entendre, ça donne une dimension complètement différente. Et voir ça par le prisme de Jordan qui va se livrer les larmes aux yeux, c'est extraordinaire. The Last Dance, c'est absolument fabuleux.